Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Baveur Garage. Intro un peu particulière puisque je suis chez moi. J'ai voulu faire une intro pour le début de cet épisode, mais à cause du vent et tout, le son était pas si ouf que ça. Du coup, cet épisode, on va se concentrer sur les commandes reculées de chez K-Speed. K-Speed, c'est un préparateur thaïlandais qui font des parts pour Royal Enfield et pour d'autres. Pour se procurer ces commandes, je suis passé par le magasin Tendance Roadster à Paris, qui s'occupe d'importer toutes les pièces de chez K-Speed. J'aimerais remercier Guillaume de chez Tendance Roadster de m'avoir fait une petite réduction sur ces commandes reculées. Et le but, c'est de vous faire un petit tuto, installation, tout ça sur vos Royal, quoi, comme le reste de la chaîne. Pour celles et ceux qui ne l'ont pas vu, dans l'épisode précédent, on a installé un M-Lock de chez Moto Gadget sur la Royal Enfield. Donc c'est hyper cool, je suis super content, ça marche super bien. Je vous laisse avec la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas le cas. Vous pouvez me laisser aussi des commentaires ou m'écrire sur Instagram, je réponds à tout le monde si vous avez la moindre question. Donc voilà. Allez, bonne vidéo. Comment reculer, c'est ici. Hop. Du coup, voilà ce qu'on reçoit quand on a déballé les commandes. En vrai, elles sont vraiment trop stylées. En termes de quali, je pense qu'on est vraiment sur quelque chose de cool. Il y a juste un truc qui me fait peur avec ces trucs-là, c'est vraiment au niveau de la peinture, quoi. C'est à voir si avec le temps, ça jaunit pas un petit peu comme sur les Komodo ou ces genres de trucs, quoi. Genre les pièces en alu qui sont peintes. Ça fait souvent ce truc-là, mais en vrai, ça a pas l'air, c'est ultra quali. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a deux commandes qui sont différentes. On a la commande de frein. Pourquoi c'est la commande de frein? Parce que là, on voit qu'on a un petit espace. Et en fait, cet espace, ça va servir à venir mettre la petite commande de frein là avec le liquide et puis le petit interrupteur pour dire qu'on est en train de freiner, quoi. Donc ça va aller ici. Et on a l'autre avec les différentes petites parties qui vont venir se fixer sur le moteur. Et on a les foot pegs qui vont venir se fixer à l'arrière directement ici. Mais en vrai, j'en ai pas besoin parce que j'ai une monoplace. On va commencer par faire donc la pédale de frein. Donc a priori, c'est assez simple à monter en fait. On va devoir démonter ce petit truc là pour enlever la pédale de frein. On va devoir d'abord enlever ce premier bloc dans un premier temps pour pouvoir enlever un petit peu tout ça. Il est fortement conseillé d'utiliser donc du frein filet sur l'ensemble des pièces parce que ça bouge beaucoup. Et ben écoutez, je vous propose que on y aille gentiment et on va commencer par démonter cette chose. Alors, j'ai démonté la première partie, donc ultra simple. Là, on a 4 vis à démonter. On va laisser ça un petit peu comme ça pour le moment. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est au niveau de notre nouvelle commande. Il y a plusieurs choses à faire. Donc, dans le packaging, on a 2 vis aussi. Donc, il n'y a pas de manuel d'instruction. Mais apparemment, il faut utiliser ces deux-là pour venir créer un petit espace là à l'aide de cette pièce là afin que la commande justement ait un petit gap là et qu'elle ne vienne pas toucher le moteur et soit proche du cadre. Donc pour info, les deux plus grosses sont celles qui vont avec le frein, deux petites sont celles qui vont avec l'embrayage. Je pense qu'il faut démonter un peu ça et démonter ça pour pouvoir d'abord fixer la grosse plaque ici et ensuite on pourra tout assembler. Donc je vais commencer par démonter tout ça, mettre de la loctite aussi pour que ça tienne et que ça tienne bien, et après on va pouvoir passer à la suite. Allez, let's go.
J'ai installé déjà la commande, donc juste la première partie. On a ici le système de freinage qui est ici. On voit que sur l'interceptor, le système est plus bas. Du coup, il va falloir un petit peu remonter cette partie. Il y a deux choses qui sont à faire. La première, c'est qu'on voit qu'ici, la support pour liquide de frein. Et on voit qu'en fait, au-dessus, il y a celui de la Continental GT, je pense. Donc, il va falloir juste démonter ça, pouvoir le mettre là-haut, celui-là. Et il nous faut un petit peu plus de mou de la durite d'aviation, là. Et pour ça, il y a une petite astuce, c'est de desserrer ces deux CR câbles qui sont ici, là. De jouer un petit peu avec ça pour avoir un petit peu de mou, pour pouvoir un petit peu tout fitter. C'est, je pense, la seule partie un petit peu relou, il faut un petit peu bricoler pour que tout fitte bien. Mais normalement, ça devrait être tout bon. Allez, on s'attaque à ça. La commande est mise. Bon, c'est pas que c'est un peu laborieux, mais il faut quand même un peu bricoler. Donc pour résumer, ici, il faut un petit peu détacher les serre-câbles. Donc là, je vais remettre un petit peu au propre pour donner un peu de mou. Relocaliser le liquide de frein sur la patte du haut et bouger un petit peu avec ces trucs-là. Donc là, on a cette pièce qui est fixée ici. Et ici, je vous montre un petit peu comment c'est. En gros, voilà, donc c'est assez simple, c'est assez intuitif. Et on a la pédale de frein qui marche nickel. Il y a un truc que j'ai pas. Normalement, il y a un ressort, je pense, qui est censé venir tirer sur cette patte d'origine, ici, là, et qui est censé être mis entre ici et ici pour que la pédale revienne, là. Il me semble qu'il y a un ressort, il faut mettre celui d'origine là-dessus. Moi, je l'ai pas, donc j'en trouverai un autre. Du coup, maintenant, je peux mettre la plaque de fixation là-dessus, et je vais resserrer le tout un petit peu avant, et puis on va passer à l'étape suivante. Voilà pour la commande de frein. Il me manque plus qu'un petit ressort ici et ça sera vraiment parfaitement fonctionnel. Franchement, le look, j'adore quoi. C'est beaucoup plus discret. Évidemment, ça dépasse beaucoup moins sur le côté que les autres quoi. On va s'attaquer à la suite. La suite est plus simple vu qu'on a que deux vis ici qui vont partir pour décaler l'ensemble. Et ensuite, on aura cette barre, un petit peu l'équivalent qu'on a ici. Et l'idée, c'est que cette commande est en deux parties. On va voir ici à la place de ce truc gris là, on va voir ce truc noir qui va venir ici. Hop, qui va se mettre comme ça avec la vis vers le haut. Et ensuite, on va venir mettre les commandes et cette tige là qui va venir faire le lien entre les deux. Donc, écoutez, let's go. Embrayage posé, plus simple que l'autre côté. Faut pas oublier de démonter un petit peu le tout pour foutre de la loctite partout là du frein filet. Donc là c'est tout bon, c'est bien serré. Maintenant il manque plus que la dernière partie. Il faut mettre cette pièce là en pointant vers le haut et ensuite l'idée c'est de venir utiliser la petite tige là et de la fixer comme ça. Et ensuite avec la tige on pourra un peu jouer avec pour ajuster un peu la hauteur du levier. Mais en gros voilà, donc je vais installer tout ça, régler un petit peu tout ça et puis on va voir comment ça se passe.
Ok, là on est bon, on a installé tout le mécanisme. En jouant avec cette barre, on peut venir baisser ou monter le sélecteur. Donc ça, je pense que c'est vraiment en fonction de vos préférences. Je pense que de base, il faut le mettre quand même un petit peu plus bas. Ça, faut voir, ça à régler. Et ben, on est bon les gens. Ultra simple à installer. Si ce n'est un tout petit peu de bricole de ce côté-là. Mais voilà, je vous fais des petits plans un peu de près pour que vous puissiez voir comment un petit peu tout ça est fait. Est-ce qu'on voit les cales ici? Donc là, c'est bien les grosses cales qu'on va mettre. Ici, on l'a pas mis à l'intérieur. La petite tige là, on l'a vraiment mis sur le côté, mais c'est vraiment fait comme ça avec la vis au milieu. Et de l'autre côté, pareil, hein. Pareil, tac, on est comme ça. Et voilà, on est bon. Du coup, ça c'est nickel. La prochaine étape, c'est ce qu'on va faire dans la prochaine vidéo. On va redémonter cet avant et on va installer des guidons bracelets de chez LSL avec nouvelle poignée de gaz, nouvelle poignée moto gadget, un nouveau miroir moto gadget en bout de poignée. Et voilà, 2-3 petites bêtises. On verra ça dans la prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. En vrai, c'était relativement simple à installer. Je voudrais encore une fois remercier Guillaume de chez Tendance Roadster de m'avoir fait confiance sur ce coup-là. J'espère que la vidéo est cool. Petit tuto en français pour installer les commandes reculées, ça fait plaisir. Je vous dis à tout bientôt pour la prochaine vidéo. On va mettre les guidons bracelets et on va se faire un petit café racer comme il faut. Allez, à plus.